Alors que Maître Mourad Batik, avocat des parties civiles, va prendre la parole. Vincent, on revient vers vous juste après. Et où ça a été évidemment dur émotionnellement pour eux. C'était une journée très longue aussi. Ils sont satisfaits de la tenue des débats. Je crois que chacun a pu donner son point de vue. Chacun a pu exprimer ce qu'il a ressenti avant, pendant et après cette journée dramatique. Et en ça, nous sommes satisfaits. Et sur la peine, maître ? Sur la peine, nous n'avions pas d'attente parce que nous sommes les parties civiles. C'est le ministère public qui requiert et c'est le tribunal qui prononce une peine. Le tribunal a écouté, le tribunal a tranché, le tribunal a arbitré. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la peine. Est-ce que désormais c'est au législateur de repenser le statut juridique pour notamment le cadre des fœtus ? C'est fondamental. Vous avez suivi que ça, tout le long de la journée, nous en avons discuté de ce statut du fœtus, de l'enfant à naître et de l'acquisition de la personnalité juridique. C'est extrêmement important. Le tribunal y a été sensible, le ministère public y a été sensible. Tout le monde a pu exprimer son point de vue sur la reconnaissance du statut juridique du fœtus. Évidemment, il faut que le législateur qui regarde aujourd'hui la télévision, qui écoute la radio, se saisisse de cette question et fasse en sorte de répondre à ce vide qui existe aujourd'hui, ce trou dans la raquette. C'est l'expression que j'ai utilisée aujourd'hui, ce no man's land juridique. Il faut qu'il y réponde, il faut trouver des solutions, il faut revenir sur cette jurisprudence de la Cour de cassation de 2001 et faire en sorte que le fœtus, postérieurement à la période d'IVG, ait un statut juridique et puisse être reconnu dans le droit positif français. Pas de comparution volontaire pour homicide involontaire, vous êtes déçus ? Pas de comparution volontaire, on a été un peu déçus effectivement parce qu'on aurait aimé qu'il y ait une forme de cohérence dans les propos qui ont été ceux du prévenu tout le long de l'audience, tout le long de l'enquête, tout le long de l'instruction. Néanmoins, ça n'a pas empêché à ce que le tribunal puisse avoir la teneur des uns des autres, la tonalité des uns et des autres et puisse arbitrer et trancher sereinement. Est-ce que vous redoutez un appel ? Est-ce que vous redoutez une journée courante ? Nous ne redoutons rien. S'il devait y avoir appel, nous serons présents comme nous avons été présents aujourd'hui. Et nous sommes actuellement en attente de voir ce que le prévenu fera. Il a 10 jours pour interjeter appel. Et si jamais il devait y avoir appel, eh bien, les parties civiles se présenteront avec la même dignité, avec la même force, avec le même courage, avec la même vigueur d'expliquer ce qu'était leur vie, ce qu'a été leur vie et ce qu'est maintenant leur vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette exécution provisoire, notamment pour son mandat de dépôt à délai différé ? L'exécution provisoire, vous commencez un peu à en avoir l'habitude maintenant, c'est d'actualité. C'est simplement que si, par extraordinaire, le prévenu décidait d'interjeter appel, eh bien, cet appel ne serait pas suspensif et il y aurait d'abord une exécution de la peine, puis un appel qui aurait la possibilité d'interjeter. Donc une détention peut-être prochaine ? Une détention qui sera très probablement prochaine en fonction du juge de Bordeaux qui reprendra le dossier. Mais que ce soit bien clair, du coup, la partie civile se satisfait de ce jugement ? La partie civile n'a pas à se satisfaire d'un jugement. La partie civile se satisfait d'avoir été écoutée, d'avoir été entendue, d'avoir été respectée par tout le monde dans ce tribunal, que ce soit la défense, que ce soit le ministère public, que ce soit les magistrats du siège. Et c'est en cela que nous sommes satisfaits d'avoir pu avoir le temps à une heure où nous n'avons plus le temps dans les tribunaux par manque de moyens. Nous n'avons plus le temps de prendre des longues journées comme ça pour débattre, pour approfondir des points, pour écouter des témoins. Donc en ça, nous sommes satisfaits que le tribunal, que l'audiencement nous ait respecté et nous ait accordé cette journée pleine et entière pour aller au bout des choses. Nous sommes satisfaits. La peine, ça n'est pas notre affaire. Est-ce que le jugement est à la hauteur de ce qu'ont vécu vos clients ? Il n'y a aucun jugement qui sera à la hauteur de ce qu'ont vécu mes clients et c'est pour cela que la peine nous indiffère. Ce qu'ont vécu mes clients, rien ni personne ne pourra racheter la perte d'un enfant, la perte de la capacité de se mouvoir, de se déplacer, la perte pour un enfant de l'innocence et de l'inconscience de la vie. Ça ne pourra pas être racheté. On ne peut pas mettre une peine en face qui permettra et ça n'est pas le sens d'ailleurs du droit pénal. C'est pour ça que la peine, mes clients en ont été conscients dès le début.
Nous y sommes indifférents, ça ne nous regarde pas. C'est l'affaire du ministère public, c'est l'affaire du procureur et c'est l'affaire évidemment du prévenu. Comment ont réagi vos clients aux excuses formulées par Pierre Palmade? Ils ont été très distants avec ces excuses. Ils sont encore touchés, ils sont encore heurtés par la vie qui est la leur, par les traumatismes qui sont les leurs. Les excuses ont eu le mérite d'exister, disons-le en toute franchise. Maintenant, mes clients sont libres de les accueillir ou de ne pas les accueillir. Et qu'ont-ils fait? Pour l'instant, ils les ont accueillis modestement. Merci.